Salut, alors j'aimerais revenir aujourd'hui sur une métaphore que j'avais déjà abordée récemment. J'aimerais qu'on la développe un peu plus, c'est l'idée de gérer son sommeil comme un compte en banque. On va voir pourquoi c'est important et surtout j'aimerais te parler du remboursement de ta dette de sommeil. Il y a des erreurs qu'on n'a pas envie de commettre et je te dirai comment t'y prendre. Alors peut-être qu'aujourd'hui, comme une grande majorité de ceux qui vivent dans des pays développés, tu ne dors pas assez. Peut-être que le sommeil c'est un problème pour toi, que les fins de semaine sont dures à tenir et que du coup, tu as facilement tendance à dormir beaucoup plus le week-end. Et pour savoir si tu es vraiment en manque de sommeil, peut-être que tu n'en as pas forcément conscience, c'est pas si compliqué que ça. La science nous explique simplement que c'est le cas à plus de 95% de chance si tu réponds à l'un des 4 critères suivants. Tu dors moins de 7 heures par nuit, moins de 7h30, 8 heures par nuit même. Tu as besoin de dormir plus le week-end, tu t'endors en moins de 5 minutes le soir et tu as besoin d'un réveil pour te réveiller. Si tu as juste l'un des 4 critères que je viens de te citer, potentiellement tu as une dette de sommeil. Et cette dette qu'on a tous là, elle est devenue tellement importante qu'on n'en fait même plus un problème. Tu sais, c'est un peu comme la dette d'un pays. On a une dette tellement colossale en France aujourd'hui, je crois plus de 2000 milliards d'euros, qu'en fait tu as beau prendre des mesures, ça sera toujours ridicule à côté de ce chiffre-là. Donc on s'en fout, quoi. On n'a pas le couteau sous la gorge quand on vit en France parce qu'il faut absolument qu'on rembourse les 30 000 euros de dette qu'on a par habitant. Et pour le sommeil, c'est pareil. On est passé de 10 heures de sommeil par nuit à entre 6 et 7 heures en moyenne, en moins de 150 ans. On a une dette qui est colossale, elle détériore à fond notre santé, mais comme ça concerne tout le monde, on s'en fout. Enfin, il y a quelques industries qui s'en foutent pas tant que ça. Le manque de sommeil et les difficultés à s'endormir, c'est un marché absolument incroyable. Et non seulement ne pas dormir assez, ça nous détruit un peu la santé, mais on aime se la flinguer encore plus avec des médicaments le soir. Mais ça, je t'en parlerai demain, parce que ça me tient pas mal à cœur. Ce sera, je pense, le débat du dimanche. Pour en revenir à notre compte en banque, la théorie, elle est plutôt simple. On tient tous un compte de sommeil. Et pour rester en bonne santé, on doit tous y déposer chaque nuit un certain nombre d'heures de sommeil, idéalement entre 7h30 et 9h. Ça te paraît assez dingue peut-être d'entendre ces chiffres-là, mais voilà, plus c'est fou pour toi, plus tu peux t'imaginer à quel point on est tombé bien bas aujourd'hui. Donc 2 points importants déjà. Premier point, une dette de sommeil ne disparaît jamais. Et deuxième point, une dette de sommeil se cumule. Et donc comment on rembourse cette dette? On va reprendre les mêmes principes en fait qu'un compte bancaire. Le premier point évidemment c'est d'avoir déjà une bonne hygiène de sommeil. Moins tu as de dettes à rembourser, moins tu auras à rembourser. J'ai fait une autre vidéo là-dessus, mieux dormir dès ce soir, où je te parle d'un plan d'action en 7 étapes. Si l'idée d'optimiser ton sommeil devient plutôt important pour toi aujourd'hui, tu pourras aller voir ça juste après. Deuxième point, la sieste. C'est peut-être que je suis assez fan de ça. J'aimerais beaucoup que ça se démocratise encore plus dans les bureaux. Il y a des petits efforts qui sont faits, mais putain, c'est trop lent, quoi. Je suis désolé, je vais peut-être un peu m'emporter. Mais aujourd'hui, si tu veux faire une sieste au bureau, il y a 80% de chances que tu passes pour un putain de flemmard. Et depuis que je suis plus salarié, je postillonne partout. Depuis que je suis plus salarié et que j'ai la chance de pouvoir faire une sieste de 20 minutes tranquillement quasiment tous les jours, je me rends compte à quel point c'est bénéfique pour le reste de la journée. Évidemment, la science confirme tout ça, mais c'est tellement simple de se rendre compte par soi-même à quel point une sieste, ça peut avoir des bienfaits énormes sur le reste de ta journée que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on passe encore pour un énorme flemmard. On est dans une course contre le sommeil et plus on dort, plus on est feignant en fait. Sauf qu'il faut bien réaliser à un moment donné que moins on dort et moins on va vivre longtemps. Bref, la sieste, 20 minutes, c'est top. Si c'est chaud au bureau, tu peux peut-être trouver un endroit plus calme. Je faisais ça dans ma voiture avant, j'étais peinard. Mais en tout cas, c'est un bon moyen de commencer à rembourser une partie de sa dette. Et troisième point, dormir plus le lendemain en fait. Mais pas dormir plus tard le matin, se coucher plus tôt le soir. Si tu dors plus tard, comme on le fait tous très souvent le week-end par exemple, tu vas dérégler tes cycles et tu vas créer un effet gueule de bois en fait le lendemain parce que tu seras complètement décalé. Donc tu vas te coucher, par exemple, si tu vas te coucher à 23h tous les soirs et que tu as une dette de 2 heures, tu vas te coucher à 21h ou tu vas te coucher 2 fois de suite à 22h. Alors oui, ça veut dire que tu as déjà pris conscience que le sommeil c'est important parce que sinon c'est encore la soirée devant la télé qui va gagner. Mais voilà, c'est comme ça qu'on va rembourser petit à petit une dette de sommeil. On va se coucher plus tôt le soir. C'est vraiment l'élément indispensable.
J'espère que tu me vois bien, là j'ai vraiment le soleil dans la tronche. Voilà, tout ce que je te dis, là il n'y a pas besoin de lire une pile de bouquins pour se rendre compte de tout ça. Moi évidemment ça m'a aidé parce que je suis super sensible à toutes ces expériences scientifiques assez fascinantes autour du sommeil. Mais au fond c'est ce que nous disent nos grands-parents et nos parents depuis la naissance, quoi. Bon, je te laisse là-dessus, j'espère que ça t'a parlé. Je te retrouve demain pour le débat du dimanche. Je vais essayer d'installer ça une fois par semaine. On parlera de médicaments et de sommeil. Je sens que je vais peut-être encore un peu m'énerver. Je te laisse la morning note du livre Power Sleep de James Maz en description. Et je te souhaite un excellent samedi. À demain. Salut.